Coucou tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet qui me porte vraiment à cœur. Un sujet dont beaucoup de femmes ressentent les effets mais n'osent ou ne savent pas vraiment nommer ce qu'elles ressentent. C'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi et que j'ai moi-même expérimenté il y a quelques temps. Lorsque j'ai ouvert mon entreprise et même auparavant lorsque j'ai travaillé en tant que salariée. Regardons autour de nous. Nous vivons dans une ère de performance, de conquête et de contrôle. Un monde construit par et pour l'énergie masculine. Pour y survivre et pour y briller surtout, nous les femmes, nous avons porté une armure un peu trop rigide, trop masculine pour nous adapter. Les femmes ont appris à chasser, à diriger, à durcir nos traits et nos cœurs, devenant d'excellents hommes. Mais quel est le prix de porter ces masques? Pourquoi cette sensation d'épuisement? Pourquoi ce sentiment de déconnexion totale avec notre intuition, notre corps et notre propre nature? Est-il possible qu'en cherchant l'égalité, les femmes ont sacrifié leur propre essence profonde? Bonne question. Chère féminine, aujourd'hui, je vous propose de poser les armes. Et pour les hommes qui m'écoutent, sûrement que ce podcast vous aidera à mieux comprendre les femmes. Nous allons explorer pourquoi fonctionner contre votre nature est en train d'éteindre votre feu sacré et comment retrouver le chemin vers une puissance qui ne demande pas de se trahir. On peut le voir partout. La femme moderne jonglait souvent entre multiples rôles, entre sa carrière, son foyer ainsi que son image, faisant appel à une force de volonté perçue comme très masculine. Et bien souvent se cache derrière cette façade un épuisement émotionnel que peut engendrer cette quête incessante. La femme moderne, ou l'archétype de la superwoman, est vue comme capable de concilier une carrière exigeante, les responsabilités familiales et une image propre et soignée. Cette représentation crée des attentes souvent irréalistes, amenant les femmes à croire qu'elles doivent incarner cet idéal pour être considérées comme accomplies. Notre société pousse les femmes, surtout avec le féminisme, à adopter une force stoïque et inébranlable, généralement associée à des traits masculins. Nous le savons très bien, les femmes sont souvent confrontées à prouver leurs compétences et leur qualité de leadership, en assumant de lourdes charges de travail exigeant une grande performance et une forte visibilité. De retour chez elles, après une longue journée de travail, les femmes modernes endossent tour à tour les rôles de soignantes, de cuisinières et de maîtresses de maison, souvent sans le moindre répit. On attend d'elles non seulement le maintien d'un foyer harmonieux, mais aussi le bien-être émotionnel de tous les membres de la famille. Cette dualité dans laquelle la femme se retrouve peut vite devenir angoissante. Elles se sentent sous pression et ressentent souvent un sentiment d'inadéquation et un épuisement chronique lié au stress accumulé. En plus de vouloir être toujours soignées pour se conformer au modèle de beauté. Vous comprenez pourquoi les hommes vieillissent mieux que les femmes maintenant? Eux n'ont pas toute cette pression que nous les femmes ont sur le dos. Surtout avec les réseaux sociaux de nos jours qui intensifient le mal-être des femmes avec toutes ces représentations idéalisées de la féminité, de formes physiques et de styles de vie qui peuvent paraître complètement inaccessibles, surtout lorsque l'on jongle entre plusieurs rôles. L'autonomie des femmes modernes est admirable, mais elle doit être équilibrée. Reconnaître que la véritable force réside non seulement dans l'authenticité, mais aussi dans la capacité à demander de l'aide et à reconnaître ses limites. Les femmes doivent apprendre que lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais une force féminine stratégique. Enlevez-vous cette pression de vouloir toujours réussir et performer à tout prix, quitte à tout faire avec force. Pour ma part, j'ai lâché prise. Peu importe les conséquences, j'ai tout remis dans les mains de Dieu. Respecter mon essence profonde est plus importante que n'importe quelle chose dans ce monde. J'ai gardé cette foi inébranlable que tout se déroule en ma faveur et rien ne sert de tout contrôler. J'aimerais parler également de la polarité dans le couple. La femme qui reste dans son énergie de directrice ou de chef de projet à la maison castre inconsciemment l'énergie masculine de son partenaire.
Inversement, lorsqu'un homme adopte une énergie plus féminine en se faisant désirer et en refusant son rôle de chef de famille et de protecteur, cela empêche la femme d'être dans sa féminité et engendre des conflits au sein de la relation. Il est impossible d'avoir une relation saine et engagée quand les polarités sont déséquilibrées et l'étincelle finit par s'éteindre au fil du temps. La femme doit oser redescendre dans sa vulnérabilité et sa réceptivité pour retrouver l'attraction au sein de son couple. Tout comme l'homme doit oser retrouver sa force d'esprit et de diriger avec amour et respect pour le bien de son couple et de sa famille. Et quand je parle de famille, c'est bien évidemment la femme et les enfants. La belle-mère et compagnie n'ont rien à faire là-dedans, chacun son chemin de vie, on est d'accord. Bref, pour en revenir au sujet des femmes trop incarnées dans l'énergie masculine, il faut savoir que votre corps ne ment pas. Je vous explique. L'énergie masculine est linéaire, toujours à 100% et axée sur le résultat, alors que la nature féminine est cyclique. Forcer un fonctionnement linéaire sur un corps cyclique crée des courts-circuits biologiques. Par exemple, le bassin qui est le centre de la création et de la réception. Si une femme qui est trop dans le faire et le contrôle, elle va inconsciemment crisper cette zone, provoquant des tensions pelviennes. On peut aussi constater des troubles du cycle, endométriose, règles douloureuses. Le corps proteste contre un rythme de vie qui ignore ses phases de repos. Et je peux vous garantir les filles, depuis que j'ai appris à m'écouter, je n'ai plus aucune douleur. Ça doit bien faire 4 ans ou plus que je n'ai pas ressenti aucune douleur de règles. Le message du corps est simple, il vous dit clairement « Je refuse de porter ou de créer dans un environnement de stress permanent. Je refuse de faire dans la contrainte et l'obligation. » Autre exemple, les problèmes de thyroïde. Symboliquement, la thyroïde gère le temps et le métabolisme. Une femme qui court après le temps, qui est à 100% dans l'énergie masculine de performance, dérègle souvent cette horloge interne. Autre exemple, le fait de serrer les dents et la mâchoire contractée, c'est typique de la femme qui encaisse comme un soldat. On durcit la mâchoire pour ne pas pleurer, pour rester forte, pour diriger. Pour finir, à force d'être en mode survie-conquête, le corps produit trop de cortisol. Cela éteint la production de progestérone, l'hormone du calme et du nid. Vous savez, ce petit nid douillet, ce petit cocon de douceur, où la femme se sent pleinement elle-même, dans son essence profonde. Et les conséquences sont l'anxiété généralisée, les insomnies et sensations de ne jamais débrancher. Évidemment, je parle de symbolique et de psychologie énergétique. Cela ne remplace en rien un avis médical. Ce que j'explique est complémentaire pour comprendre la racine du mal-être. Nous les femmes, notre énergie fluctue. Comme je disais, elle est cyclique. Il y a des périodes où nous sommes au summum pour entreprendre et c'est à ce moment-là que nous pouvons incarner l'énergie masculine pour mener à bien nos actions et ce que l'on entreprend. Mais il y a d'autres périodes où nous avons besoin de repos et juste d'être. Nous fonctionnons avec l'énergie de la lune, plus douce, plus créative, tandis que l'homme fonctionne avec l'énergie du soleil, liée à l'action et à la force, de manière linéaire et stable. C'est pour cela que c'est l'homme qui apporte la stabilité dans le couple et qu'il doit pouvoir s'adapter aux fluctuations de la femme et apporter la structure au sein du couple, surtout quand la femme, sa jauge, est au plus bas. L'énergie masculine est comme une flèche, c'est la direction, le but, la pénétration, c'est celui qui donne. Et l'énergie féminine est comme l'océan, c'est le mouvement, calme et parfois tempétueux, la profondeur et l'accueil, c'est celle qui reçoit. Vous essayez d'être une flèche alors que vous avez la puissance d'un océan. Mais il est possible pour toi, en tant que femme moderne, de concilier travail, foyer et le soin de soi, tout en respectant ton énergie et ton essence véritable qui est la féminité. Il s'agit de l'équilibre 20-80. Incarner l'énergie masculine à 20% pour mener à bien les actions que tu entreprends, surtout si tu es entrepreneur, et rester dans 80% dans ton énergie féminine quand tu as juste besoin d'être, de te reposer sans rien forcer et t'écouter. Je me suis retrouvée moi aussi dans cette situation, sauf que j'ai rejeté l'idée d'incarner le masculin au point de la nier totalement.
J'ai approfondi ce sujet dans mon épisode précédent. Je t'invite à l'écouter, cela pourrait grandement t'aider si à contrario tu es trop dans ton énergie féminine. Chaque fois que j'essayais de m'adapter, poussée par le désir de m'intégrer, je finissais par me sentir épuisée et frustrée. Je me suis toujours écoutée, ce qui m'a finalement amenée à lâcher prise. Mais il ne s'agissait pas d'abandonner, c'était plutôt un refus de vivre dans le stress et de m'infliger de la souffrance. J'ai par exemple eu au cours de ma vie plusieurs occasions de signer des contrats à durée indéterminée en tant que salariée, mais j'ai choisi de ne pas les saisir, je pensant qu'en ouvrant ma propre entreprise, les choses seraient mieux, que j'aurais plus de liberté, pas la pression des horaires et d'un patron, mais au final, ce n'était que des illusions. C'est trop de pression et de charge mentale qu'une femme n'est pas censée encaisser, surtout toute seule. D'ailleurs, j'en ai eu des douleurs physiques et dès que j'ai stoppé, les douleurs ont disparu. Cela ne veut pas dire que nous les femmes, nous devons cesser d'entreprendre, non. Mais je suis convaincue qu'en tant que femmes, nous pouvons atteindre une belle harmonie dans notre société actuelle en intégrant de façon équilibrée nos énergies sacrées, en vivant pleinement de notre créativité, tout en gérant notre maison et nos enfants, ainsi que notre couple, sans jamais nous oublier et en respectant notre essence sacrée. Mesdames, cette semaine, essayez de prendre une décision non pas avec votre agenda, mais avec votre ressenti corporel. Et je serais intéressée de savoir à quel moment de la journée vous vous sentez porté par un masque masculin. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, cela pourrait peut-être vous aider à en prendre conscience. Si vous vous êtes reconnu dans ces tensions, dans cette mâchoire serrée ou ce ventre qui crie stop, sachez une chose, votre corps n'est pas votre ennemi. Un mois seulement après l'ouverture de ma boutique, j'ai commencé à ressentir d'atroces douleurs au bassin et au bas du dos. La douleur irradiait jusqu'à ma jambe droite, m'empêchant presque totalement de marcher. Cette gêne persistait, se manifestant plusieurs fois par jour. Je me souviens même avoir dû fermer boutique en pleine journée pour aller en urgence chez mon médecin. Le diagnostic, aucun. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Pourtant, lorsque j'ai finalement décidé de fermer définitivement, la douleur a disparu d'elle-même au bout de quelques semaines. Mon corps a parlé. Nos corps et nos mots sont en réalité les fidèles messagers d'une nature que nous avons tenté de faire taire pour survivre. Vous n'avez pas échoué à être une femme puissante. Vous avez simplement épuisé la mauvaise source d'énergie. Redevenir femme, ce n'est pas devenir faible, c'est apprendre à diriger sa vie depuis son centre et non depuis sa peur et son besoin de contrôle. C'est passer de la survie à la vie. Et c'est précisément ce que j'accompagne les femmes à faire dans mon coaching. Nous réapprenons ensemble à laisser circuler cette énergie féminine, fluide et créative pour que vous puissiez réussir sans vous détruire. Et à mieux canaliser votre énergie masculine qui demeure essentielle puisqu'elle est liée à l'entrepreneuriat, à l'argent et aux récoltes, sans pour autant lui permettre de dominer. Je vous aide à retrouver votre véritable chemin de vie et à trouver votre manière d'entreprendre qui vous correspond le mieux. Ne laissez pas votre corps brûler ses dernières réserves. La puissance que tu cherches n'est pas dans le faire plus, elle est dans le revenir à soi. Merci de m'avoir écouté, c'était Kaina, portée par Chrisland. Bisous bisous.